De tout temps, l'humanité a cherché divers moyens pour améliorer et optimiser son quotidien. Et au fil du temps, des solutions ont été trouvées pour réaliser ce désir. Nous avons utilisé la force de nos bras et de nos jambes, puis celle des bêtes, le feu, l'électricité, le vent, l'eau, le soleil. Et finalement, nous sommes arrivés jusqu'à une énergie un peu particulière, puissante mais dangereuse, utilisée de manière positive comme négative, faisant autant de bien que de mal. Le nucléaire. C'est sur ce sujet que va porter notre histoire lors de ce chapitre. Nous suivrons donc Rachel, qui souffrait de radiophobie, la phobie des radiations, et aussi entre autres des rayons X. Je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine. Je ne sais que ce que j'ai pu constater lors des différents cauchemars que j'ai vécus à travers les pauvres âmes capturées par le village. Et encore, vu que nous sommes dans un monde qu'on pourrait qualifier d'onirique, je pense que je dois peser les informations que j'apprends lors des cauchemars. Les règles du monde réel ne sont pas les mêmes ici. Enfin, commençons l'histoire avant que je ne commence à digresser. Notre chère Rachel se réveilla donc tout aussi amnésique que les âmes qui l'ont précédée, dans une salle remplie d'écrans et de machines recouvertes de multiples boutons et des leviers. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais elle savait qu'elle devait être dans une salle de contrôle. Quand elle se releva, elle vit qu'un des écrans était allumé, avec comme un enregistrement terminé. Elle appuya alors sur recommencer et là, elle vit plusieurs endroits où des gens couraient dans tous les sens, dans ce qui semblait être une usine ou une centrale. Les personnes dans l'enregistrement ressemblaient à des ouvriers pour la plupart, et d'autres à des bureaucrates, et certains avaient même des tenues anti-radiation. Mais tous semblaient paniqués, voire terrifiés. Et au bout d'un moment, les gens commencèrent à tomber. Ils semblaient souffrir de quelque chose. Quand une femme s'approcha de la caméra et cria, mais aucun son ne sortait de l'enregistrement. Néanmoins, on pouvait clairement voir qu'elle criait « à l'aide » ou « aidez-moi », alors que du sang commençait à s'échapper de son nez, ses yeux. Enfin, tout orifice de son visage semblait prompt à laisser sortir du sang. Et finalement, la femme s'écroula. Rachel arrêta l'enregistrement, horrifiée par ce qu'elle venait de voir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tous ces gens ont fini dans cet état? Moi, je vais bien. Alors, je dois être en sécurité ici. Mais je devrais fouiller un peu dans cette salle avant de faire quoi que ce soit d'autre. Elle se mit alors à fouiller un peu partout dans la salle. Et elle découvrit qu'elle était dans une centrale nucléaire. Et visiblement, il y avait eu un problème. Mais lequel, ça c'était encore à découvrir. Elle trouva même une tenue anti-radiation, comme celle que certaines personnes de l'enregistrement portaient. Et après ses recherches, la jeune femme conclut qu'entre le moment où elle avait dû s'évanouir, le moment où elle avait repris conscience, et maintenant, beaucoup de temps avait dû s'écouler. Et donc, si des secours devaient venir, ils auraient déjà dû être là. Donc il ne restait qu'une option, si elle ne voulait pas mourir de faim et de soif dans cette pièce. Elle devait sortir de cette pièce et essayer de trouver la sortie de la centrale. Elle enfila alors la tenue anti-radiation qu'elle avait trouvée précédemment et sortit de la pièce. L'endroit où elle se retrouva en sortant était sombre et immense. Elle avait l'impression que chacun de ses pas résonnait. Et deux chemins s'offrirent à elle, à droite ou à gauche. Elle prit quelques secondes à la réflexion, et après avoir choisi son chemin à la plouffe, elle avança prudemment sur le chemin de droite, en espérant ne pas finir dans le même état que les pauvres malheureux de l'enregistrement. Au bout d'un moment à se balader dans l'usine, en priant ne pas mourir, elle se rendit compte de quelque chose. Où étaient les corps? Il n'y avait ni corps, ni même une tache de sang, où qu'elle aille. Pourtant, dans l'enregistrement qu'elle avait vu,
Des gens étaient morts dans pas mal d'endroits de la centrale. Et là, au bout d'une passerelle, elle entendit un bruit. Elle regarda dans la direction d'où venait le bruit et de l'obscurité sortit une masse étrange qui bougeait lentement. Rachel ne bougea pas et essaya de mieux voir la chose qui se rapprochait. Mais une fois la créature bien en vue, Rachel fut tétanisée par ce qu'elle voyait. Et à mesure que la créature avançait, la jeune femme refusait d'accepter la vision qu'elle avait devant elle. C'était une masse de chair dont semblait suinter un liquide verdâtre et dont on pouvait presque distinguer une sorte de visage à son sommet. Si on pouvait appeler un visage la bouche béante qui laissait émaner le bruit qu'elle avait entendu, qui était en fait les râles de la chose, et le seul œil visible de la créature qui semblait dériver de tous les côtés, laissant juste comme une impression de profonde souffrance au milieu de ce tas de viande immonde. Et alors que la créature ne se trouvait plus qu'à quelques mètres, Rachel entendit comme une voix au fond d'elle, lui criant « Cours, fuis, sauve ta peau !» Et elle commença alors à courir pour échapper à son poursuivant. Soit dit en passant, pour la voix, même si je partageais les mêmes sentiments, je vous garantis que ce n'était pas moi. Rappelez-vous, je ne peux interagir avec les autres âmes. Reprenons. Rachel s'enfuyait devant la créature qui la suivait, lentement mais sûrement. Finalement, la jeune femme retourna dans l'immense zone où elle était arrivée en sortant de la salle de contrôle. Elle s'apprêtait d'ailleurs à y retourner quand elle se dit « Non, si j'y retourne, je serai coincée. Et je n'aurai plus aucun moyen de lui échapper si la créature entre dans la pièce. Je dois continuer à avancer. » Et alors qu'elle avait pris sa décision, elle entendit les râles de la créature se rapprocher. Et Rachel fonça alors sur l'autre chemin qu'elle n'avait alors pas encore pris, en espérant ne pas tomber sur une autre de ces choses. Elle arriva au bout d'un moment dans un croisement et reprit son souffle en regardant les options qui s'offraient à elle. Trois chemins lui faisaient désormais face, à droite, à gauche et tout droit. Et alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité du couloir, elle lut sur l'un des murs le mot « sortie ». L'espoir se réveilla en elle. Mais la créature était toujours après elle. Ses râles se rapprochaient encore malgré le sprint qu'elle avait fait. Ni une ni deux, pas le temps de réfléchir, elle fonça tout droit direction la sortie, en priant que ce ne soit pas une quelconque tromperie. Et au bout d'une vingtaine de mètres, elle arriva en face d'une porte en métal renforcée, avec pour l'ouvrir une grosse manivelle en métal. Elle regarda brièvement derrière elle, et la créature se rapprochait peu à peu. Rachel commença alors à mettre toutes ses forces pour tourner la manivelle. Mais la petite manivelle tournait difficilement, et la créature se rapprochait de plus en plus. « Oh, allez, ouvre-toi, je t'en prie !» Dans un dernier effort, Rachel réussit à ouvrir la porte blindée, et alors qu'elle sortait de cet enfer et allait fermer la porte sur la créature, elle sentit une forte résistance. En effet, la chose avait bloqué son bras dans l'ouverture de la porte, empêchant sa fermeture. Et la créature bougeait frénétiquement son bras, se débattant, soit pour se libérer, soit pour ouvrir cette porte qui lui faisait obstacle. Dans tous les cas, dans sa frénésie, le bras de celle-ci s'abatta sur la tête de Rachel, qui essaya malgré tout de garder conscience et de fermer la porte. La jeune femme était désespérée. Comment se débarrasser de cette abomination ? Soudain, par terre, elle vit une barre de fer presque à ses pieds. Redoublant d'efforts et de courage, elle rapprocha la barre de sorte à ce qu'elle puisse la prendre en main. Et une fois cela fait, elle enfonça l'objet de toutes ses forces dans le bras de la créature, qui rentra son bras et lâchant d'horribles bruits de douleur, et qui permit à Rachel de fermer la porte dans un ultime effort. Elle avait réussi. Elle était sortie. Mais elle avait mal au crâne. En y regardant mieux, son masque s'était brisé sous l'impact du bras de la créature, et du liquide verdâtre coulait sur les morceaux de verre brisés. De plus,
En regardant devant elle, Rachel vit un endroit totalement dévasté. Et alors qu'un tourbillon de questions fusait dans son esprit, elle se sentait de plus en plus mal. Et se sentait partir à mesure que sa vision se rougissait, et qu'une odeur et un goût de fer lui remplissaient le nez et la bouche. J'ai vraiment eu de l'espoir pour Rachel. J'ai vraiment cru et espéré qu'elle ait réussi là où tant d'autres avaient échoué. Dans cet endroit, une seule personne a réussi à s'échapper. Du moins, je l'espère. Mais bon, ça sera pour une autre histoire. En attendant, je continue de remplir ce journal, avec une certaine appréhension à chaque chapitre terminé pour ce qui m'attend lors de la conclusion de celui-ci. Mais vu que je n'ai rien d'autre à faire et que le village a l'air de me laisser tranquille, je vais continuer malgré tout. Je vais donc entamer le prochain chapitre sur la lettre en S. Pour celui-ci, j'ai une petite idée de ce que je vais y raconter.